Bonsoir, Ewat, mes divines et divins, bienvenue dans mon temple. J'espère que vous portez comme un charme égyptien. Au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai encore en train de m'organiser pour mon déménagement qui aura lieu le 9 mars. Donc je ne serai pas encore là cette semaine, en tout cas en matinée, pour les énergies primordiales, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo, bien que je sois assez fatiguée, mais c'est plus fort que moi. J'ai à cœur, parce que je vous aime et que je pense à vous très fort. Donc je vais faire quand même mon possible pour être présente sur la chaîne, bien évidemment. Je ne sais pas finalement ou pas si vous aurez des tirages des énergies primordiales au complet cette semaine, peut-être que vous en aurez un ou deux. Alors je vous prie d'avance de bien vouloir m'excuser si je ne peux poster chaque jour. Et puis en ce qui concerne les horoscopes, je vais voir ce que je peux faire. Nous sommes le 6 mars, mais bon voilà, je vais voir si je peux darder en tout cas pour vous poster tout cela. Bien évidemment, je vous tiens au courant. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire de fausses joies, mais si on a une belle surprise, je serai la première à vous l'annoncer. Je vous remercie pour vos mots doux et vos mots de soutien, bien évidemment, puisque vous savez, Néo a été pas très bien ces derniers temps et il a repris du poil de la bête, si je puis dire. Donc merci pour vos chaleureux commentaires et votre chaleureuse présence sur ma chaîne. Et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Si, j'ai été prévenue, donc soyez les bienvenus. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille, moi, Néphéronéis, votre humble guide, en tout cas sur ce parcours. Alors cette nouvelle lune, bien oui, cette nouvelle lune du mercredi 2 mars 2022, oui c'est vrai, certains appellent ça des portails, je ne suis pas spécialement sensible à tous les changements vibratoires, je vais à l'essentiel en ce qui concerne les gros messages, voilà, mais c'est vrai qu'il y a des deux partout, on peut nous parler d'association, on peut nous parler aussi de dualité. Donc oui, cette nouvelle lune du mercredi 2 mars, elle a pu vous faire rêver plus fort à une nouvelle vie plus harmonieuse. Elle a eu lieu dans le signe du poisson, signe extrêmement sensible et passionné, signe d'eau. Le poisson a de l'imagination et insuffle de l'optimisme, et qui n'en voudrait pas un peu en cette période si douloureuse pour certaines et certains dans le parcours, quand d'autres renaissent dans leur lien à l'autre. Et oui, j'ai lu vos messages, même si j'ai pas eu le temps encore de répondre à tout le monde. On aura donc tendance à se laisser aller à l'espoir. Oui, ça change. Celui de voir les tensions s'alléger, de pouvoir se réconcilier avec soi ou l'autre, et de pouvoir évoluer vers plus de sagesse. Conjoncturellement, ce sera l'occasion aussi de saisir sa chance pour une vie meilleure et pour matérialiser ses rêves les plus fous. Et oui, soyons fous. En effet, parce que les poissons ont la baraka, comme on dit. Ils symbolisent souvent la chance, l'expansion, on le voit en Chine. On aura donc à cœur d'imaginer le futur que l'on fantasme. Et on osera proposer peut-être le changement à soi-même, à quelqu'un d'autre, voire le vivre pour certains et certaines, puisque je sais qu'il y a eu des retrouvailles, d'ailleurs à bras raccourcis, vous m'avez donné des détails, d'ailleurs on a eu de très beaux retours pour des personnes qui étaient en distance depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années. Donc merci, je suis ravie de partager vos joies et pas que vos peines. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir, surtout quand vous me précisez que vous vous êtes basé aussi sur la guidance et la rétroguidance lune et que ça vous a beaucoup aidé. Donc je vous remercie, c'est le but de ma mission de vie en tout cas, sans fausse modestie, je suis ravie, c'est ma mission. Donc effectivement, c'est un signe en tout cas pour cette nouvelle lune en poisson, signe de chance et de bonne fortune. Oui, parce que nous avons la présence de Jupiter qui présage croissance et chance de succès. Oui, parce que Jupiter a été beaucoup en Capricorne, c'est pour ça que ça a été si dur pour les Capricornes. Et donc ce Jupiter est en sextile avec Uranus, donc c'est vrai que ça augure de superbes opportunités et des énergies positives, généreuses et très intenses. Donc il faut en profiter pour foncer, s'atteler à améliorer tout ce que l'on souhaite voir progresser sur les plans à la fois physiques et spirituels. Changements positifs et surprises stimulantes sont au programme pour se libérer et se réaliser.
on s'écoute, on suit son intuition et on y croit, mes amis. Eh oui, mes képris. Sans oublier Mercure en conjonction, ouf, enfin pas de rétrogradation cette semaine, qui ajoutera donc une touche de sérieux à ce que l'on entreprendra. Elle nous permettra d'être plus focus, cette planète, sur nos objectifs et plus inventif pour arriver à nos fins. Vénus va exalter notre passion, mais notre passion de vivre et notre créativité va augmentant par là même notre charme. Et oui, on osera et notre ambition sera décuplée. Attention cependant à maîtriser nos pulsions avec Mars et Pluton, toujours en cours, planète d'action, de désir et de transformation, car les énergies en présence seront si puissantes qu'elles pourraient se retourner contre nous et libérer des émulations destructrices. Peut-être que ça ne vous concerne pas directement, peut-être chez l'autre aussi. Donc, il sera judicieux de toujours veiller à agir positivement, peut-être pour soi-même, à moins que vous ayez envie de couper tout lien. Je vous invite à ne pas le faire, vraiment, tout à fait, et d'agir de façon constructive en vous gardant d'extrapoler les situations. Chaque chose, pas à pas, si cela annonce le retour de votre bien-aimé, dites-vous qu'elle ou il a évolué, changé. Il n'est pas question de refaire les mêmes erreurs. Cette nouvelle lune passionnée et étourdissante nous promet donc un avenir plein d'optimisme et d'opportunités, à condition de savoir gérer nos émotions et de se donner les moyens de réaliser nos rêves. Alors seulement on pourra penser que le meilleur est devant nous et que l'avenir nous appartient. Donc c'est le moment d'écouter davantage votre petite voix intérieure, en tout cas positivement, et d'apprivoiser vos émotions les plus profondes. L'occasion aussi de prendre conscience de votre identité et d'assumer les sentiments enfouis, volontairement ou involontairement, que vous avez pu maîtriser jusqu'ici pour vous protéger. Les remous causés par cette nouvelle lune, je vais y arriver, vous rendront peut-être plus sensibles, peut-être même plus fragiles, mais vous ressentirez davantage d'empathie pendant cette période. Avec toutes ces émotions mises de l'avant, il est recommandé de se concentrer sur votre volonté d'avancer et de démarrer de nouveaux projets en laissant le négatif derrière vous. Pour cela, il peut être bénéfique de manifester vos vœux à l'univers. Un des principes de base de la manifestation est de profondément croire qu'on mérite ce qu'on demande. Ben oui, souvent vous me dites que vous n'osez pas à cause de cela. Et cette étape cruciale demande souvent beaucoup d'exploration personnelle, de grosses conversations intérieures, si je puis dire, de pages et de pages d'écriture dans vos cahiers de pensée. Il y en a beaucoup qui m'en parlent et qui me disent avoir utilisé mes recommandations. Ben écoutez, c'est le but. En tout cas, je vous le recommande encore et encore chaudement. Vous pouvez le confectionner vous-même avec de la déco, des gommettes, des photos de votre autre, ce que vous voulez, ce que moi j'appelle mon cahier de pensée avec mon jumeau, donc c'est ma manière d'entretenir mon lien. Quand j'ai pas des fois de nouvelles, je lui parle à travers aussi des créations. Donc c'est une clé qui débloque tout le reste en soi, vraiment mes amis. Évitez également de vous infliger le trop-plein émotionnel des autres, immaturité, narcissisme, égocentrique, qui ressortira avec cette nouvelle lune en Poisson. S'il vous empêche évidemment d'aller de l'avant, ça peut être que passager, mais en tout cas, apprenez à mettre une limite naturelle, ne vous forcez à rien et restez mature et posé en toute situation. Dites ce que vous avez à dire et ne gérez pas la perception qu'ils ou elles ont de même. Ce n'est plus votre problème à ce stade du parcours. Nous travaillons d'ailleurs, pour ça que j'emploie le pluriel, nos rapports à l'autre, mais à tous les autres. Toutes nos relations, c'est le but aussi de ce parcours. N'absorbez plus l'état émotionnel des autres et restez à votre place, surtout. 3 signes astrologiques sont en bonne position pour bénéficier de l'énergie positive de cette nouvelle lune. Ça ne veut pas dire que les autres n'en bénéficieront pas, ils auront, j'allais dire, quelques vagues, mais il y en a quand même 3 qui sont quand même en liesse, j'allais dire en tête. Nous avons bien évidemment le poisson créatif pendant cette nouvelle lune. Enfin, cher poisson, Dieu sait que vous avez morflé. Ce début d'année est globalement favorable au poisson durant cette nouvelle lune.
Ce signe est directement touché au programme, une très grande créativité doublée d'une vraie période de chance, des opportunités qui vont s'offrir aux poissons, à lui de savoir les saisir. Et puis évidemment, je ne connais pas votre Jupiter, poisson, en quoi vous l'avez. En tout cas, ça peut être aussi votre seul ennemi, hein, regarde un petit peu ce que vous avez. Vous pouvez d'ailleurs être votre propre ennemi, donc attention à ne pas vous couper du réel en vous enfermant dans un monde de rêverie, hein, poisson. Attention, attention, vous êtes tellement adorable. Une nouvelle lune propice aussi à l'amour pour le Capricorne. Pour le signe du Capricorne, cette nouvelle lune invite avant tout à se pencher sur ses liens aux autres et au domaine amoureux. Grâce à Vénus et Mars, la passion est à l'ordre du jour. Un coup de foudre peut arriver, une rencontre inattendue peut venir bouleverser ce signe ou encore des sentiments amoureux qui vous poussent à vous renouveler pour reconquérir l'autre. Beaucoup d'intuition pour nos amis les taureaux durant cette nouvelle lune, hein. Vous allez avoir le flair, vous allez savoir dénicher les opportunités. Cette nouvelle lune donne un excellent instinct aux taureaux. Ce signe astrologique profite d'une grande sensibilité et d'une grande émotivité. Ah ben oui, Dieu sait qu'il adore le poisson, hein, qui sont de beaux atouts dans ses relations sociales ou sa vie professionnelle. C'est un beau moment pour faire le point, s'offrir un instant d'introspection rénovateur. On l'a dit, peut-être nouer des partenariats, changer de travail aussi également. Donc, 3 signes astrologiques, au contraire, risquent d'être un peu sous tension à cause de cette nouvelle lune. Je veux parler des Gémeaux. Le Gémeaux va être sous pression à cause de cette nouvelle lune. Mauvaise nouvelle dans le cadre professionnel pour le Gémeaux. Des tensions peuvent apparaître ainsi qu'une certaine nervosité. Le Gémeaux est un signe naturellement stressé et sous pression. Donc, cette nouvelle lune, elle va amplifier ses traits de caractère, notamment dans sa carrière. Donc attention à ne pas s'emporter et à garder des relations cordiales avec votre entourage et avec l'être aimé, hein, tant qu'à faire. Cette nouvelle lune peut par contre un peu déprimer le Sagittaire. Petite baisse de morale possible pour le signe du Sagittaire. Ce dernier est pourtant un éternel optimiste qui a toujours tendance à voir la vie du bon côté. Cette fois, cette nouvelle lune, elle risque un peu de noircir son tableau. Astro, j'allais dire, on va vous trouver un peu défaitiste, ou peut-être que vous aurez l'impression d'être vaincu d'avance. Et c'est vrai que le Sagittaire peut souffrir en ce moment d'un manque d'énergie, donc pas de panique. Le repos sera votre meilleur allié, puis vous allez repartir sur la piste, comme d'habitude, vous qui aimez l'aventure. Une nouvelle lune, un peu stressante pour la Vierge. Il y a des jours avec et des jours sans. Dans le cadre du signe de la Vierge, on peut dire que cette nouvelle lune n'est pas franchement optimiste. Petite chute de morale pour ce signe astrologique tellement mignon qui risque de subir une petite baisse de confiance en lui. Vous savez que vous n'avez aucune raison de vous marteler ou de vous faire du mal. Peut-être que la nervosité va monter d'un cran et que ce signe risque de paniquer en ayant le sentiment qu'il perd le contrôle de sa vie. Mais non, pas d'inquiétude, ami Sagittaire. Ce sentiment va disparaître dans quelques jours, peut-être dans une semaine aussi, peut-être à partir de la semaine prochaine. Donc, calmez-vous. Quand vous voyez que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Ne forcez pas les conjonctures. Donc, que faire lors de cette nouvelle lune en Poisson si on se sent un peu bof-bof en ce moment, hein? Vous m'avez posé la question par mail il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est l'occasion rêvée, j'allais dire, de se réserver une soirée pour se créer un cocon douillet, prendre soin de soi et de son bien-être tout en préparant ses objectifs. Et ben oui, ses objectifs, son plan, son renouvellement, on a le droit de rêver aussi, hein, par rapport à son autre. Je vous recommande plusieurs exercices qui peuvent alors vous mettre sur la voie du renouvellement et de l'apaisement, voire de la paix intérieure. Vous pouvez faire une petite méditation afin de vous ancrer dans l'instant présent et de vous reconnecter à vous, au soi. Vous pouvez faire aussi un bain de lune, c'est-à-dire que si vous avez une très belle vision de la lune de votre salle de bain, vous pouvez vous connecter à l'eau. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez effectivement tenter de vous connecter à cette lune au moment où la lune est dans le ciel. Vous vous connectez à l'eau, l'élément du poisson, et une fois dans votre bain, tout va devenir possible parce que vous allez déjà vous détendre, vous allez commencer à visualiser tout ce que vous souhaitez travailler dans les prochains jours ou les prochains mois. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce
qu'est-ce que cela vous apportera en accomplissant telle ou telle chose, et quelles sont les émotions que vous souhaitez libérer, celles dont on souhaite se détacher et celles qu'on aimerait approfondir. Donc ça peut être un bain avec un petit peu de lait d'avoine, vous pouvez mettre des choses bio, surtout pas d'ânesse, laissez ces pauvres animaux tranquilles. Débuter ou compléter un carnet de pensée, on en parlait tout à l'heure, une façon d'être plus à l'écoute de son subconscient, mais également de garder une trace de tout ce que l'on vit et ressent lorsque l'on médite en pleine conscience, en se baladant, en intégrant, avec l'intégration, avec son troisième œil lors d'une méditation, ou lorsque l'on rêve en dormant. Et oui, vous pouvez noter vos rêves. Coucher vos pensées sur papier peut parfois va pouvoir peut-être permettre de mettre en lumière certains blocages ou certaines envies que l'on essayait de dissimuler ou que l'on ignorait tout simplement en soi ou en l'autre. Vous pouvez peut-être mieux comprendre ce que vous dit l'autre aussi avec du recul. Attention tout de même, la nouvelle lune en Poisson, elle peut aussi nous bercer d'illusions. Donc, croire aux chimères, rêver, c'est pas forcément croire aux chimères, à moins que vos amours soient passagers. Dans ces cas-là, vous en êtes pleinement conscient. Il y avait un très joli film où jouait d'ailleurs Romy Schneider. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, L'important, c'est d'aimer. L'histoire d'une femme qui était en triangulaire. Et je vous recommande de voir ce film. L'important, c'est d'aimer. Je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, j'y pensais. Chloé, si tu m'entends, l'important, c'est d'aimer. Donc, cette nouvelle lune est un moment idéal pour se connecter aux autres, à son entourage, et ainsi partager un moment d'échange ensemble. Peut-être même oserons-nous partager ce qu'on a sur le cœur. Rappelons que le Poisson n'est pas uniquement le dernier signe du zodiaque, c'est également celui qui fait l'addition des 11 autres signes. Le Poisson est un personnage pour qui le mystique n'a pas de secret, donc il nous donne la mission de travailler sur notre spiritualité, de rester à l'écoute des signes et du monde qui nous entoure. C'est une période parfaite pour se faire un tirage de cartes ou consulter, pour s'initier aussi à l'aide d'un oracle ou d'un jeu de tarot. Je reste à votre écoute, n'hésitez pas à me contacter. Vos demandes de consultation restent une priorité pour moi, ne vous inquiétez pas, je trouverai toujours le moment, en tout cas, de répondre à votre demande. N'hésitez pas à m'en faire donc la demande pour connaître le futur de votre lien amoureux avec l'autre. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. N'oublions pas au passage que nous sommes encore dans des crises existentielles, personnelles, transpersonnelles, transgénérationnelles, divorce, rupture intérieure, rupture de contrat ou de partenariat, changement de carrière. On réglera ces démarches administratives dans ce sens, héritage, retraite, vente de biens, ce qui peut encore vous tenir à distance de l'un et de l'autre. Et oui, peut-être que vous ne savez pas tout. La communication et l'esprit d'aventure pousseront certains aussi à officialiser ce qui était caché, à moins que ça ne se sache définitivement, ou à manœuvrer favorablement pour l'avenir dans le secret de votre alcôve. Et oui, la marche rétrograde de Vénus a enfin pris fin janvier, même si nous avons eu quelques retombées sur le mois de février. Elle était donc en Capricorne, ce qui a provoqué une période de changement et de carrefour de vie, parfois difficile dans la vie amoureuse de certains et certaines, certains couples aussi établis, ou de nouvelles relations en cours. Donc, améliorez ce que vous pensez de vous-même pour vous aimer davantage. Pensez à ce qui vous procure vraiment du plaisir. Trouvez au calme les raisons des problèmes que vous avez déjà vécus dans vos relations antérieures ou actuelles. Et méfiez-vous de ces courants vibratoires contraires. Ça ne serait pas forcément favorable pour tout le monde, mais vous pourriez faire des boulettes ou lâcher la proie pour l'ombre. Donc non, vous n'êtes pas dans l'urgence. Essayez de vous calmer. Nous accentuons toujours le travail de la transformation de nos parts d'ombre. Cycle de 6 mois, je le dis, je le répète, qui se clôture avec l'éclipse totale du 16 mai 2022. Je sais, je vais vous embêter avec ça, mais ne soyez pas étonnés s'il y a des hauts et des bas. Donc,
c'est quelque chose qui va nous engager au plus profond de nous-mêmes. Attention de ne pas négliger donc cette involution intérieure. Commencez à réfléchir aux fondations de processus d'évolution que vous voulez mettre en place dans les actions, et ce jusqu'en juillet 2023, hein, pour ceux qui ont des projets un peu plus longs, pour vos plus belles réalisations personnelles dans tous les domaines. Tout ce que vous repoussez en ce moment sous la surface va remonter, mais seulement pour que vous puissiez vous y confronter définitivement. Apprendre des choses, c'est guérir et renaître. Hein. Quand on parle d'auto-guérison, quand on dit guérir avec Dieu, c'est guérir en employant par la voie du minéral, du végétal et de l'animal. Hein. Je parle en termes de protection, hein. Je ne parle pas de sacrifier des animaux. Ça fait partie de notre auto-guérison. Comme de transformer vos soi-disant faiblesses en force et les défis en opportunités, et de vous concentrer sur des actes de création de votre vie au lieu de résister au changement ou de vous entêter à aimer l'autre de loin sans prendre soin de vous, mes amis. Et oui, je suis maître de mes pensées, de mes sentiments et de mes choix. Ne l'oubliez pas. Allez, c'est parti, regardons ce que l'art des bioalchimiques vous permettra de transformer ou de comprendre pour reconquérir votre aimé, et ce, ne l'oublions pas, jusqu'au 16 mars inclus. Donc si une intention concrète doit être posée, une demande de rendez-vous, c'est après la pleine lune du vendredi 18 mars, je l'ai dit, on ne prend pas de décision importante pendant les pleines lunes. Ne venez pas me dire encore une fois que vous avez cherché à le voir ou à la voir et qui vous a bloqué. Donc, passage de la pleine lune du vendredi 18 mars que vous laissez passer, et après le début de la nouvelle lune qui aura lieu le 1er mars en bélier à 8h27, donc c'est-à-dire vous laissez passer quelques jours à partir du mardi 5 avril. En attendant, écrivez, posez vos intentions à l'eau dans votre cahier de pensée et ou enfermez ces écrits dans une boîte d'attention à l'univers. Je vous ai montré la mienne dernièrement. Donc allez, c'est parti. Alors ce 2 mars, pour cette nouvelle lune sur le plan vibratoire, de quoi devez-vous vous libérer? Que devez-vous acquérir pour évoluer? Où devez-vous vous diriger? Je vais retourner la carte de l'oracle des énergies lumineuses. Ah, bah oui. Et nous retrouvons. Et oui, nous retrouvons le chakra racine, le Muladhara en sanskrit, l'ici et le maintenant, la connexion à l'élémentaire. Eh bien oui, parce que bien souvent, le chakra racine qui ne fonctionne pas bien est dû à un excès mental qui nuit à un enracinement correct de vous-même. Vous vous inquiétez tout le temps pour tout, pour l'avenir, ou vous ressassez les choses du passé, doutez, angoissez, ou alors vous vous dispersez. Situé au niveau du périnée, c'est-à-dire entre les organes génitaux et l'anus, contrairement à ce que j'ai pu lire des fois dans la presse, il est le symbole de l'union entre l'esprit et la matière. Voilà ce qu'on va vous demander, c'est de réunir à nouveau l'esprit et la matière. Le rôle de ce premier chakra est donc d'être un support de développement pour l'humain et d'ascension, de libération pourrait-on dire. Ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire qu'on parle de stabilité émotionnelle et physique ici avec cette carte. Peut-être que vous réagissez à l'excès ou peut-être que vous ramenez tout à vos propres ressentis quand il s'agit simplement d'ouvrir le chakra racine et de pratiquer la pleine conscience. Attention, l'hypersensibilité, c'est quelque chose de beau, c'est un don. Il faut simplement apprendre à gérer cette hypersensibilité. Sinon, vous allez souffrir, mes amis. La pleine conscience, que vous avez déjà entendu nommer mindfulness à maintes reprises. Alors, c'est encore autre chose le mindfulness, mais là, on est plutôt dans une forme de méditation, j'allais dire, mais pas que. La pleine conscience consiste à vivre le moment présent, d'être dans le ici et maintenant, en prenant conscience de nos émotions, de nos pensées, de nos sensations physiques, sans porter de jugement vers nous-mêmes. Si vous ressentez à l'intérieur de vous des sentiments, des pensées, des sensations physiques particulières, ressentez-les et notez-les. Elles vont vous permettre de savoir quoi faire au bon moment. On appelle cela aussi l'instinct
ou l'intuition. Par contre, si vous avez besoin de vous relier à vous-même, reprendre confiance parce que vous êtes dans le mental et le questionnement, eh bien la pleine conscience vous aidera à composer avec le stress et la frustration du moment. Par exemple, vous pourriez, je ne sais pas moi, tous les mercredis à 16 heures, vous faire le cadeau d'une pause en instaurant le calme dans votre esprit. Prenez l'habitude de la paix intérieure. Quelques minutes. Vous méditez en vous concentrant par exemple sur votre souffle, votre cœur, en souhaitant prendre soin de vous et pas de l'autre. Arrêtez, parlez un peu de vous, hein, prenez soin de vous. Ça me fait penser d'ailleurs à un très très beau poème de l'américaine Jane Austen qui est magnifique, que je vous traduis un petit peu en quelques mots. Je ferme les yeux et soupire, et me voilà dans le hamac de mon cœur, à bouger délicatement avec l'air doux de mon souffle. Quand je tombe de ma tête au-delà des mots, je suis prise amoureusement par le hamac de mon cœur et bercée par son battement rythmé. Alors je ne sais plus le nom de ce poème, mais voilà, posez-vous, écoutez votre souffle, écoutez les battements de votre cœur, laissez-vous porter, sentez que vous êtes en vie. Le principal, c'est la santé, vous croyez pas, vraiment, hein? Donc pour démarrer, vous pouvez commencer par dégager chaque jour un moment pour vous, sans obligation de résultat. Je le répète, il faut oublier tout enjeu, se contenter d'être là avec soi-même. Donc il existe deux familles d'exercices de mindfulness, la pratique dite formelle qui propose bien sûr de focaliser notre attention sur un point précis, vous avez déjà ceux qui ont l'habitude de méditer, qui sert alors de point d'ancrage à la méditation, donc ça peut être la respiration ou encore les sensations corporelles. Vous avez peut-être entendu parler du fameux body scan ou du balayage corporel qui consiste à se concentrer sur nos sensations dans chaque partie du corps en position allongée. Ce type de méditation peut aussi s'appuyer sur les pensées ou les états émotionnels. Quand vous vous angoissez trop ou quand vous êtes trop on the top, vous voyez, à un moment donné, être dans le youpi, ouais, c'est cool, ça aussi, c'est pas bon. Attention, ça peut cacher des choses. Quand on pratique informel, ça consiste à cultiver moment après moment cet esprit détendu, ouvert et sans jugement de vous-même, au cœur de votre activité quotidienne, au travail, quand vous vous occupez de vos enfants, des courses, de la cuisine, du ménage, du sport, le fait d'être en famille, que sais-je. Tout cela est possible en tenant à distance notre discours intérieur, du moins inférieur aussi. C'est souvent l'obstacle numéro 1 entre nous et notre existence. Je ne serai jamais heureuse, j'y arriverai pas. Cela étant, je le répète, il ne s'agit pas d'être bisounours, de tout accepter en prenant sur vous ou d'être quelqu'un d'autre ou de faire des choses qui ne sont pas dans votre authenticité. J'entends des gens qui me disent, voilà, moi je suis dans la capacité de faire comme si, youpla boum, tout était joli et beau. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on vous demande. Donc grâce à la méditation, nous nous recentrons au lieu d'être en pilote automatique, hein, baladés par des flux inconscients de colère ou de peur. Ne nous conduisons pas comme nous le souhaitons, justement. La pleine conscience permet progressivement d'identifier les signes de ces états pour ne plus se laisser, j'allais dire, embarquer par eux. Ça nous donne le choix. Un levier pour reprendre aussi le contrôle sur notre vie, et pour d'autres, on peut, avec cette carte, nous dire, par exemple, ben oui, ici le sexe était l'activité la plus à même de nous faire atteindre l'état de pleine conscience. Et ben oui, justement, parlons-en, ça fait un petit moment que je voulais vous en parler, mes amis. C'est une idée partagée par de nombreux adeptes d'ailleurs du slow sex, hein, c'est un concept américain très utilisé et très conseillé en thérapie, et de la décroissance personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon certains thérapeutes américains, la sexualité peut permettre de synchroniser ses pensées et son corps. Si parfois des pensées peuvent venir troubler l'esprit des partenaires lors d'une relation sexuelle, il y a toujours, et très souvent, un moment où le corps et ses sensations arrêtent la roue du hamster qui tourne dans nos cerveaux. Revenir sur la présence, ramener l'attention sur les caresses, le souffle de l'autre, son grain de peau,
pouvez le faire en visualisation, hein, même si vous vous faites du bien tout seul ou toute seule, n'ayons pas peur des mots. Une synchronisation optimale qui rejoint ce qu'on appelle la pleine conscience. L'orgasme et la décharge de plaisir qu'il procure aussi effacent quasi instantanément les pensées négatives qui entravent l'esprit et empêchent de s'épanouir. La dopamine et l'endorphine libérées lors de l'orgasme rendent le cerveau groggy et permettent de ne penser qu'au plaisir ressenti. Donc, mes amis, je vous vois sourire. Si le sexe en solo, à deux, et plus si affinité, mais ça vous regarde, est bel et bien une activité qui permet de resynchroniser son corps et son esprit, qu'en est-il quand les relations sexuelles se font plus rares, me direz-vous? Eh bien, des thérapeutes traitent cette question en expliquant qu'il faut porter son attention sur le désir et non sur la frustration ou le manque de sexe. La prochaine fois que le désir montera en vous, eh bien, observez-le, placez votre attention sur ces manifestations physiques et cherchez les compensations, la manifestation à ce qui vous fait le plus plaisir. Ça va équilibrer votre chakra racine et ça va vous réancrer. J'entends souvent que l'état d'attente ou de frustration chez les jumeaux jumelles cosmiques en consultation se résume à ce manque de sexe. Si, on en parle beaucoup en consultation, en tout cas, moi je vous le dis, j'en parle beaucoup avec vous. Donc, très souvent, je vous évoque les causes à effet d'une distance entre le jumeau ou la jumelle cosmique, et pouf, vous me redemandez quand vous allez changer, entre parenthèses, physiquement. Ben oui, parce que d'ailleurs je me souviens d'une personne à qui j'annonçais la perte de son travail, des dettes qui allaient arriver si cette personne ne réagissait pas ou ne se secouait pas. Et cette personne me dit comme ça, oui, non, mais d'accord, mais je vous demande pas ça, je vous demande quand je vais le revoir. Ok, sous-entendu évidemment quand je vais faire du sexe avec lui ou avec elle. Donc, sans parler de ceux à qui j'annonce de belles opportunités de projet, de boulot, et que seule la distance avec l'autre inquiète. Le reste, vous n'entendez pas. Hein. Et pourtant, parce que c'est vrai qu'en effet miroir, il faut laisser avancer la personne sur sa leçon de vie. Donc, non. Non, parce qu'en général, 2 jours après, vous m'annoncez que vous l'avez contacté. Donc, j'ai envie de vous poser la question, je sers à quoi? Parce que vous m'appelez en me disant « il, elle m'a bloqué, je comprends pas ». On fait le tirage de cause à effet. Je vous dis quoi faire. Très souvent, vous n'écoutez pas. Pourquoi vous n'écoutez pas? Pourquoi vous ne pouvez pas entendre? Parce qu'on parle du contrôle émotionnel et physique et du manque d'ancrage. Et oui, ça éviterait d'agir intempestivement, mes amis. Si vous activez pleinement l'activité mentale conscience, le désir prendra un tout autre sens. Soit il s'atténuera, fin de l'aventure, soit il vous amènera vers l'autre, mais dans l'authenticité de vos désirs à la vie, de ce que vous êtes, du battement de votre cœur. Et de cette authenticité, il vous sera possible de nommer ce qui vous habite et d'échanger avec l'autre sur vos ressentis. Et là, l'intégration des émotions, des sentiments se fait en un clin d'œil chez l'autre, chez la personne que vous aimez. Donc, cette carte du chakra racine ici vous invite à faire le lien avec ce qui vous entoure. Ne changez pas de route 10 fois non plus. Suivez votre parcours, suivez la vie, calmez-vous. Le chakra racine est peut-être bloqué si vous ressentez un sentiment de danger excessif, du style il faut que j'agisse à tout prix, je sens un truc négatif, alors qu'il n'y a pas de danger immédiat. Je vous le dis quand je tire les cartes. Hein? Mais ça, c'est parce que vous êtes en mode survie. Du style, faut que je le voie, faut que je la voie, faut que je gagne beaucoup de sous pour aller le voir, pour aller la voir, faut que je réussisse pour qu'il m'admire, pour qu'elle m'admire. Non, arrêtez. Faites ce qui vous fait plaisir dans ce qui dépend de vous, pas du regard des autres, pas de vos jugements, d'un ego non aligné. On a parlé de l'ego aligné le mois dernier. Hein. Donc vous pouvez utiliser des pierres rouges aussi, hein, de la jaspe rouge, du grenat, du rubis,
vous le passez au niveau de votre coccyx, à la base de la colonne vertébrale, comme ça, vous le passez. Ce sont des pierres qui équilibreront votre énergie, celle de l'action à tout prix, qui doperont vos forces intérieures, votre vitalité, celle de la confiance en soi. Et oui, parce que sinon vous vous éparpillez, parce que vous avez une mauvaise estime de vous. Vous pensez que du coup, il faut réagir sur plein de trucs. Non, il y a peut-être des choses qui ne vous sont pas destinées. Donc des fois, vous pétez votre durite parce que vous pensez ne pas mériter ce que vous vivez. Mais pas au sens, j'allais dire, émotionnel positif, mais au sens un peu égotique. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ne répond-il pas à mes messages? Pourquoi ne répond-elle pas à mes coups de téléphone? C'est pas la question. Vous passez par différentes étapes pour aligner votre ego autant que celui de votre jumelle ou jumeau. Donc, dans la question en effet miroir, ça donnerait à peu près ça finalement, si on essaye de résumer un petit peu en effet miroir ce qui se passe sur le lien au niveau du chakra racine. Hein. Je suis connectée à la Terre, je manque ici et maintenant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous ou l'autre. Hein. Donc là, je peux parler pour ton autre comme je peux parler pour toi. Je me sens bien dans mon corps et à ma juste place. Je peux même parler d'une certaine stabilité. Qu'elle soit émotionnelle ou physique, je me trouve souvent au bon moment, au bon endroit. Je sais que ma connexion au monde physique est puissante et qu'elle me permet de prendre le recul nécessaire dans chaque situation. Donc ça peut être ton autre ou ça peut être toi. Deuxième cas effet miroir. Je me sens parfois comme désaxée et en insécurité quand je sors de chez moi. J'ai beaucoup de craintes qui m'empêchent de prendre des décisions, voire qui me mettent dans l'impossibilité totale d'agir. Je ne me sens pas toujours à ma place. J'ai besoin de me reconnecter à mon chakra racine en méditant, en écrivant ou en faisant une activité proche de la terre. Et oui, souvent vous m'envoyez des messages, vous m'envoyez des photos de fleurs. Hein, et je me marre doucement parce que je me dis, bon, c'est bien, il y a quelqu'un qui retravaille son ancrage. Donc oui, couleur rouge à visualiser que vous pouvez porter pendant cette semaine. Vous pouvez travailler en thérapie musicale la note Do. Hein, le bij mantra, c'est l'âme. L'âme. Vous le faites résonner comme ça. Vous le faites résonner, vous ne l'interrompez pas. Vous voyez, là je l'interrompais. Mais vous le faites le plus grave possible. Vous allez voir, ça détend énormément. Et la conscientisation, finalement, interrogative qu'on peut avoir avec cette carte pendant cette nouvelle lune, eh bien, c'est tout simplement qu'est-ce qui m'empêche d'agir? Qu'est-ce qui empêche d'agir, par exemple, être aimé? Et pour toi, je dirais, comment être moi-même, sans tout le temps devoir composer avec les autres, ou avec lui, ou avec elle. Hein? Comment être moi-même, hein? C'est la grande question. Et oui, parce que d'ailleurs, vice-versa, hein, ça peut être toi ou ça peut être l'autre. Hein. Tout d'abord, j'ai envie de dire, la confiance et l'estime de soi doivent être fortes. Les doutes, les craintes issues du manque d'estime de soi sont un véritable fléau pour notre épanouissement dans le parcours parce qu'ils nous empêchent de rayonner et de développer notre potentiel de vie et de mission de vie. Sans même aborder le mal-être que cela peut entraîner, il y a tant de choses que l'on ne s'autorise pas de faire lorsqu'on n'a pas confiance en soi. Si vous avez des difficultés à passer à l'action, vous devez d'abord soigner votre confiance et l'estime que vous avez de vous-même. Pour cela, je vous invite à commencer à agir sur de tout petites actions. Celles-ci vous motiveront et vous permettront de gagner peu à peu l'estime personnelle qui vous fait défaut. Je ne parle pas des petites actions pour l'autre, hein, on oublie, je parle de vous. Commencez petit dans votre coin, à votre rythme. Petit à petit, vous progresserez et vous avancerez. Ne vous comparez pas aux autres, aux guidances, aux tirages. Je le vois bien, il y a des gens qui reviennent dès que c'est positif, dès qu'il faut travailler ou que c'est négatif. Je vois qu'il y a des gens qui se déconnectent de ma chaîne. C'est comme ça, nous n'y pouvons rien, malheureusement. Dommage, j'allais dire. Donc, pour passer à l'action et accomplir ce que l'on souhaite, il ne suffit pas de le vouloir, mes amis. On a vu qu'il pouvait être difficile de savoir par où commencer ou encore de manquer de temps aussi dans ce parcours. Donc ça revient aussi à un problème d'ordre organisationnel.
parce qu'il y a du travail spirituel aussi à faire. Donc, investissez-vous en prenant le temps d'établir peut-être une organisation, une stratégie gagnante, travaillez sur la méthodologie qui vous guidera dans votre accomplissement. Il convient de prendre aussi, j'allais dire, le taureau par les cornes et de mettre à plat ce que vous avez en tête. Vous pouvez l'écrire dans un premier temps, fixez-vous des objectifs, définissez un plan d'action, faites-vous aider si besoin, mais le temps et l'énergie que vous dépenserez sur cet aspect vous permettra d'être bien plus efficace par la suite. C'est un véritable investissement personnel. Et oui, sur ce parcours, puisque de toute façon vous êtes gagnant, vous allez en récolter vous aussi de l'abondance. Donc, travaillez l'aspect méthodologique de votre passage à l'action. Ça me rappelle la fac quand j'intervenais et que je disais à mes élèves, est-ce que quelqu'un sait faire un résumé de texte? Quand je leur demandais de me commenter un article de presse ou un article économique, eh bien, les gamins ne savaient pas écrire. Donc, reprenez le goût de l'écriture. On est tellement sur le SMS depuis des années-lumière. Le dernier conseil aussi pour passer à l'action que je pourrais vous donner est tout simplement ne réfléchissez pas trop et commencez à agir petit à petit. L'action a cette magie. Vous avancez petit à petit, vous allez voir, ça va vous motiver, ça va vous stimuler. Le fait d'agir et de passer à l'action vous met dans une dynamique positive. L'action soigne le manque de confiance en soi. Commencez et améliorez-vous ensuite. Commencez par des actions aussi qui vous plaisent. Sautez pas sur toutes les opportunités, vous allez vous égarer, puis vous allez vous faire du mal. N'attendez pas que tout soit parfait ou que tout vienne de l'extérieur. Passez à l'action dès maintenant. Motivez-vous, disciplinez-vous. L'action a cette magie. Oui, parce qu'elle entraîne vers nos objectifs. Toujours. Et en général, c'est rare quand on échoue. Bon. Adoptez une attitude positive et proactive. Récoltez les fruits. Vous allez voir, des fois, vous allez être étonné. L'action est salvatrice, elle est libératrice. L'action soigne vos maux, détruit vos appréhensions. Commencez petit à petit si besoin, mais commencez à agir pour vous-même. Et d'ailleurs, j'espère que cette guidance vous y aidera et au besoin, vous savez me joindre si vous souhaitez un accompagnement sur mesure, en plan d'action pour votre mission de vie ou pour reprendre le pouvoir de votre vie. Vous pouvez me contacter sous cette vidéo. Vous avez mon contact professionnel pour tout accompagnement en développement personnel et puis aussi pour atteindre vos objectifs personnels. Donc surtout, commencez à réguler votre ego. Vous n'êtes ni vos erreurs, vous avez pu faire de l'apprentissage et vous n'avez pas besoin d'être surdimensionné pour quelqu'un. Vraiment, soyez vrai, soyez vous-même. Allez, passons à la suite et regardons en termes d'archétype psychologique, qu'avons-nous contre nous ou avec nous. Découvrons la carte du tarot baron. Tout de suite, je retourne la carte. Mais il y avait longtemps. On a quand même un petit os là, puisque nous avons, effectivement, vous l'avez reconnu, nous avons la papesse, la grande prêtresse, qui n'est autre qu'Isis. Et oui, la papesse, alors, c'est très symbolique. La papesse peut représenter une femme d'âge mûr. Peut-être qu'on attend de toi une certaine maturité. La papesse est créatrice sur les plans matériels et spirituels dont elle représente la grande puissance. Oui, parce que elle a un tiare ici qui dépasse un petit peu normalement le cadre. Ici, sur cette représentation, elle est adaptée, mais quand vous regardez les autres cartes du tarot, vous allez vous apercevoir que ça sort un peu, ça touche le bord. Oui, parce que cette tiare est le symbole de sa communication avec le divin. C'est la sagesse, c'est la connaissance infinie. Il est possible aussi que la papesse soit enceinte, soit d'un projet ou d'un plan. Et oui, le plan. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose en elle est en gestation. Son sourcil d'ailleurs est levé, on ne le voit pas très bien, ça indique une expression étonnée, voire un petit peu mal interprétée, hautaine. Parce que cette femme, elle peut se montrer un peu manipulatrice. Eh oui, la papesse est assise sur un trône, c'est le principe féminin, l'équilibre, la puissance établie, elle regarde vers sa droite, elle est donc tournée vers l'avenir, et sa position indique une profonde réflexion, une attente confiante.
Elle tient un gros livre entre ses mains et son attitude laisse penser qu'elle rêve à une phrase qu'elle vient de lire ou qu'elle médite sur cette phrase ou sur ses connaissances. Donc la papesse, c'est faire preuve de réflexion. Hein, d'ailleurs, on pourrait imaginer que son immobilité exprime plutôt une passivité, mais plutôt réceptive, intuitive. La papesse, elle porte cette tiare à 3 étages parce que c'est l'attribut traditionnel du pape. Eh oui, les époux divins. Hein, ça peut nous faire penser, d'ailleurs, le pape représente Osiris, la papesse Isis. La tiare représente le pouvoir sur le monde matériel, intellectuel et spirituel. On a le sommet de la tiare qui, je l'ai dit, représente la réflexion, un peu comme en étant en ébullition. Hein, ça veut dire qu'elle intellectualise, elle analyse tout. Hein, je trouve que ça te va bien. La papesse est vêtue aussi d'une robe rouge. Hein, on voit un petit peu, c'est sombre, mais c'est du rouge. Recouverte d'un grand manteau bleu, donc son activité est interne, cachée. Toutes les attaches, d'ailleurs, symboles d'union, d'ouverture et de fermeture, sont cachées. On n'arrive pas à savoir réellement comment elle est portée ou attachée, hein, ce grand manteau bleu. Hein. Donc on a le symbole d'union, d'ouverture et de fermeture. Hein. La papesse règne aussi sur les portes du monde spirituel. Normalement, dans les premières représentations, alors on pourrait croire que c'est ses cheveux, non, c'est un voile qui recouvre la tête de la papesse et qui dissimule ses cheveux en retombant sur ses épaules. Eh bien oui, c'est le voile des religieuses qui, isolées du monde, recherchent l'approche du divin. Hein. Donc là, on voit bien la frontière entre le monde matériel et la voie spirituelle. C'est un peu le féminin, c'est ton rôle de guide hein, par rapport au masculin qui lui descend uniquement, ou monte, pardon, uniquement de la matière. Hein. Toi, tu descends du ciel pour rejoindre la matière, pour être cette connexion avec le matériel et le spirituel. C'est ton rôle, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile, mais parce que depuis la nuit des temps, c'est nous qui avons le pouvoir. Hein. C'est comme un feu divin, hein. Le masculin nous l'a arraché par orgueil, mais c'est nous qui avions le pouvoir. Je reviens sur les objets dont j'ai parlé qui sont très importants. Tu peux prendre note aussi. On a le livre. Alors, il faut que je vous apprenne quelque chose. Ce livre, c'est un objet qui est le symbole de la sagesse, de la connaissance. Hein. Il est d'ailleurs de couleur chair. Personne ne fait vraiment attention à ça. Ça représente la matière au sens des alchimistes. C'est le livre des lois de la nature. Le livre est tenu ouvert d'ailleurs. Il est posé sur le giron de la papesse. Hein. Il est sur le côté. Elle est mère qui donne naissance et qui initie au plus grand mystère. Hein. La magie d'Isis, c'est ça aussi. Et oui, par le voile des illusions ou de la désillusion. Donc, on voit ce grand voile qui s'ouvre hein, derrière. Il est énorme ce voile. Hein. Il est suspendu derrière la papesse. Il symbolise les mystères parce que oui, la papesse détient tous les secrets. Elle dissimule en partie les colonnes. Ce sont des colonnes, c'est le symbole des colonnes. Bon là, l'auteur s'est inspiré, mais normalement, elle dissimule en partie les colonnes qui sont au fond de la représentation. Les colonnes, on peut le voir dans toutes les instructions philosophiques, les colonnes représentent le savoir. La papesse n'exhibe pas ses connaissances. Alors, quand tu es au courant du parcours flamme jumelle, quand tu as de l'intégration, quand tu as de la connaissance, si tu n'es pas invité à le faire, tu n'as pas à le faire. Tu es initié au mystère féminin, tu n'as pas à le faire. Et oui, moi je suis guide, tu me consultes, c'est normal que je te dise les messages. Mais toi, à chaque fois que tu conscientises, ne révèle pas tout au masculin. Hein, c'est ce qui a causé notre perte. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de retrouver notre place à côté du masculin, hein, sans guerre, hein, en complémentarité. Donc, on t'invite. Sagesse, connaissance, mystère, secret et modestie. Dans le décor, justement, les colonnes. Alors, 2 colonnes. Elles sont dissimulées, mais bon, je viens de te les annoncer. Elles sont derrière la papesse. Ça symbolise la puissance, la stabilité, la dualité et la porte du sacré. Cependant, rien ne permet d'affirmer d'ailleurs leur présence, parce que dans certaines cartes, ce n'est pas représenté. Mais c'est vrai que le doute
rentre sur cette carte, parce que quand il n'y a pas de colonne, bon là il y en a, mais je vais quand même en parler, le doute fait partie du mystère. Et oui, c'est normal de douter. Vous doutez parce qu'il y a du mystère. La papesse est la représentation de la gnose. Vous irez voir ce que c'est. La gnose est quelque chose de très important que j'étudie moi aussi depuis plusieurs années. Donc elle tient le livre de la connaissance ouvert, mais elle ne lit pas. Elle n'a pas besoin de lire ce livre. Elle sait déjà. Elle connaît déjà. Ce qui est normal puisqu'elle est la maîtresse de l'hermétisme, qui est un autre savoir antique. Hermétisme que je vous laisse découvrir. Gnose, hermétisme. Le voile déployé derrière elle est le symbole donc du secret, des sciences cachées, dont elle est la gardienne. Et oui, donc elle est le principe divin universel féminin que nous devons retrouver, travailler. Travailler notre féminin, ce n'est pas être que dans notre féminin, pleurer, être réceptive. Non. Par analogie, ça représente le mercure alchimique. Les deux colonnes derrière la papesse symbolisent le passage du profane au sacré. Donc ça veut dire que tu ascensionnes cette semaine et dans les 15 jours à venir. Ça rappelle inévitablement aussi les deux colonnes du temple de Salomon dans le judaïsme, Jachin et Baoust. Donc le manteau bleu, c'est la position de la papesse qui indique une attitude passive, mais sa robe rouge montre une forte activité interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que psychologiquement, pour pouvoir effectuer un travail sur soi-même, il faut une certaine éducation. Eh oui, mes amis. Puis on accède enfin à l'occultisme sacré par le dogmatisme. Et enfin, c'est là où je m'insurge, parce que quand ça tombe comme ça avec cette carte, et que je suis dans une fluidité de dingue, c'est que le message est puissant. Donc là, on m'invite à appuyer dessus, je vais prendre le temps qu'il faut. Merci les guides, j'entends votre message. J'entends des personnes souvent confondre religiosité, spiritualité, sectarisme, il faut le dire, ce qui n'a strictement rien à voir avec la religion. Être en religion, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire être dans le sacré. Dans le parcours Flamme Jumelle, non seulement nous avons l'humanité, la biodiversité, la protection animale, végétale, des océans, qui fait partie de notre mission. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi, puisque nous sommes dans un parcours sacré. Mais nous avons le devoir d'accéder à l'occultisme sacré par le dogmatisme sacré, celui de l'origine. Le dogmatisme, c'est la doctrine selon laquelle l'esprit humain serait capable de connaître la vérité, c'est-à-dire l'être tel qu'il est en lui-même, et indépendamment de la représentation que nous en avons de cette vérité. En un mot, ça veut dire quoi? L'absolu de l'être. Nous sommes toutes et tous capables d'être dans notre absolu de l'être, dans notre authenticité, dans notre individuation de l'être et dans la libération de l'être. Mais tout ça, ça passe par quoi? Être dogmatiste. C'est pas seulement affirmer que nous pouvons atteindre le fond des choses, c'est encore croire que la vérité peut être démontrée, dérivée de certains principes immuables aussi, de conditionnement aussi, et de mauvaise religiosité. Donc, il faut imposer maintenant, invinciblement, à notre esprit, que nous ne devons plus avoir ce doute. Le divin, Dieu pour certains, est partout. Quand j'entends des gens me dire « je suis anti-Dieu », ça ne veut rien dire. Si vous saviez dans la pensée philosophique comme ça ne veut rien dire. Croire au divin, c'est croire à l'auto-guérison. C'est pourquoi vous pensez que les gens tombent de plus en plus malades et qu'il y ait des maladies comme ça inconnues? Parce que nous ne nous guérissons plus avec le divin, c'est-à-dire avec les plantes, avec le soleil, comme savaient le faire les Égyptiens, comme savaient le faire les Esséniens, dont est issu, entre autres, Jésus, parce que Jésus n'est pas totalement essénien, mais il les a côtoyés. Donc c'est vrai que le dogmatisme implique la totalité des choses qui existent par nous-mêmes. Nous pouvons nous guérir nous-mêmes, nous pouvons nous nourrir nous-mêmes. C'est comme si nous étions de plus en plus invités à revenir, j'allais dire,
à la terre, être paysan. Arrêter de mal manger aussi, hein. On évitera aussi de développer peut-être certaines maladies. Alors évidemment, des fois ça peut coûter cher. Il y a des aliments de base, c'est comme tout, il faut pouvoir l'entendre. Mais entendre soi-même que de parler de dogmatisme, ce n'est pas parler de fanatisme. C'est ça que je voulais vous dire. Le dogmatisme, de toute façon, on ne le pratique que partiellement dans le parcours. Aussi parce que, par accident, souvent vous me dites des choses parce que la religion peut être mal interprétée ou sectarisée, et ça j'en conviens. Mais nul humain n'a jamais prétendu posséder actuellement toute la vérité, certainement pas moi, hein. C'est le message que j'ai là en ce moment, hein. C'est ce qu'on me demande de vous dire. Ce que notre intelligence limitée ne peut suivre jusqu'au bout, la série infinie des applications de ces principes. Ça veut dire que le dogmatisme étant vrai, toute chose serait explicable, sinon expliquée, hein. Rien n'échapperait à la loi d'universalité. Et là, le but, en fait, c'est de nous dire que le dogmatisme nous sert à croire au divin, mais partiellement. On nous demande de pratiquer un dogmatisme quand même, mais partiel. Donc, mes amis, tout ne peut être expliqué au niveau de l'autre. Même votre rationalité, votre foi ne peut parvenir à expliquer la vérité de votre jumeau ou de votre jumelle. Comme de vouloir pousser aussi quelqu'un à exprimer sa vérité ou à être en vérité. Il va falloir accepter que vous êtes aussi dogmatique partiellement, peut-être aussi avec de fausses croyances, que vous êtes dans le résultat avec l'autre, jamais dans la méthode. Vous n'avez aucune méthode. D'ailleurs, vous me consultez, je vous donne des méthodes, et il y en a beaucoup qui n'écoutent pas ces méthodes. Vous voulez absolument être dans le résultat, mais je comprends. C'est dû aussi au fait que nous sommes dans un monde où tout vit à 100 km/h. D'ailleurs, entre nous, si Isis était restée sur son ego, bah oui, elle a été trompée, et sur ses croyances, que tout doit s'expliquer selon son point de vue, elle n'aurait jamais pu garder Osiris et lui permettre de vivre en triangulaire son histoire avec Nephthys. Et oui, parce que cette carte sur le plan psychologique, Isis, là, elle est peut-être là aussi, cette grande prêtresse, cette papesse, elle est peut-être là aussi parce que certaines et certains sont aujourd'hui peut-être admises dans la vie de l'autre, mais que la triangulaire se poursuit encore avec madame ou monsieur en apparence. C'est juste pour faire allusion ou illusion à ce triple point pyramidal qui se retrouve dans tous les systèmes dogmatiques de l'histoire, tels que la philosophie, le scepticisme philosophique, les sciences sacrées, dont on fait mention dans tous les livres sacrés de toutes les religions. On a même affirmé d'ailleurs que le dogmatisme est l'essence même de la philosophie, dont le scepticisme philosophique, hein, ne serait-ce que Descartes, n'aurait été alors que la négation, et aussi les sciences qui sont qui sous ce rapport ne diffèrent pas de la philosophie. Donc il est important d'être philosophe, pas patient, étudier Socrate, étudier Aristote, étudier l'épicurisme, le stoïcisme, et allez-y, vous pouvez même lire saint Thomas, mon maître, que j'adore, qui a plein de pensées sages et très intéressant. Bah oui, parce que c'est un exemple, bien sûr que vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous conseille de le faire. Vraiment, vraiment, il faut se bouger les fesses. Si vous avez la possibilité de le faire, eh ben relisez Socrate, Aristote et saint Thomas, et la philosophie épicure et le stoïcisme. Parce que cette carte symbolise vos certitudes. Eh bien oui, vos certitudes vous broient. C'est comme ça que vous tombez à chaque fois de cheval. Lui ou elle, bon, ça peut être l'autre aussi, hein, qui est broyé par ses certitudes, mais vous aussi, vos chères certitudes, des fois de merde, ben oui, autant le dire, pardon. Certitude ne se confond pas avec la volonté. Vous voulez, vous.
Hein. Donc il faudrait relire Malebranche, Spinoza, Leibniz, qui sont d'accord avec moi d'ailleurs sur la conception générale de la science humaine, et voir le sacré qui est partout. Comme ça vous permettra d'arriver jusqu'à Kant, parce que il faut lire tous ces bouquins. Il n'y a que pour moi Kant qui, dans notre foutu monde passéiste, dénonçait déjà et parlait d'une doctrine différente qui arriverait au monde, pas une forme de nouvelle religion, mais une nouvelle philosophie qui nous aiderait à changer de monde et qui parlait de nouveau monde. Donc, quand les Égyptiens et les Grecs, eux, étaient déjà dans cette réflexion, ben nous n'étions même pas dans les attributs de nos pères. Donc, il est important avec cette carte. Ah oui, ça y est, c'est dit. Ah voilà, j'ai fait ma petite gueulante. Voilà. Donc, il est important avec cette carte de limiter le champ de l'esprit humain. Pourquoi de ne pas limiter, pardon, je dis le contraire, le champ de l'esprit humain. Pourquoi limitez-vous à ce que vous comprenez? Pourquoi vous ne cherchez-vous pas la vérité au profit d'un travail profond de votre esprit? Vous voulez du positif, mais vous ne voulez pas la vérité. Hein? En un sens, vous voulez l'absolu gratuit, à travers un tirage de cartes. Va-t-il se raser la barbe? M'aime-t-il? Non, mais ne riez pas, vous pouvez le savoir. Vous pouvez connaître la réponse. C'est ce que nous dit la papesse. Le voile, c'est vous qui l'avez construit. Hein? L'oracle du temps de l'Égypte. L'oracle du temps de l'Égypte. C'était souvent comparé à un livre de parcours et d'évolution de vie spirituelle, hein, et d'ascension spirituelle. Là, vous avez une étape, on vous parle d'une étape. Hein, et justement, depuis le temps que je voulais vous en parler, ben, merci les guides, ça rejoint aussi ma pensée d'il y a quelques mois. Nous profanons, nous les guides, quand nous prétendons connaître la vérité. Non, nous ne connaissons pas la vérité. Nous connaissons des vérités. Hein. Nous, notre rôle, c'est de vous conduire vers l'absolu, mais votre absolu, qui peut se faire rude ou doux, selon ce que vous devez initier dans votre vie en termes de changement. Donc écoutez bien les messages, s'il vous plaît, parce que j'ai mal au cœur quand vous n'écoutez pas, quand vous vous confondez vous-même, et souvent ce n'est pas l'autre, c'est vous qui vous perdez et vous confondez avec vous-même, ou qui fusionnez trop avec l'autre. Moi, je souhaiterais vous aider, non, vous accompagner, pardon, et souvent vous m'engueulez. Donc, l'esprit humain a des limites qu'il ne peut franchir qu'en rabattant ses prétentions et en se réveillant de son sommeil dogmatique ancien. Le dogmatisme n'est pas quelque chose de nul, je vous assure que non, c'est le dogmatisme ancien qui était nul. Le dogmatisme nouveau, inspiré de nos grands philosophes et nos grands thérapeutes que sont Jung, Kant, entre autres, que j'ai nommés, Malebranche, Spence, tout ça, Aristote, sont des gens, parce qu'Aristote et Socrate sont des gens pour moi modernes. Mais bon, tout le monde n'est pas d'accord. Mais on peut avoir des réflexions de pensée. Aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains, appartenant d'ailleurs aux écoles les plus diverses, au positivisme, qu'est-ce que je déteste la psychologie positive, au criticisme néo-kantien. Alors oui, ok, c'est très bien Kant, mais le but du jeu, c'est dès que vous dites quelque chose, vous vous faites critiquer. C'est gratuit, sous prétexte d'évolutionnisme. Hein, et justement, pour éviter, on a tellement peur avec tout le négationnisme qui remonte en ce moment, on va adopter le principe de la relativité de la connaissance. Et vous préférez voir des capsules de 10 minutes. Certaines, hein, parce que j'ai posé la question à certaines personnes en consultation, parce que c'est important de relativiser la connaissance. C'est pour ça que moi j'hésite beaucoup. J'hésite beaucoup parce que mon rôle c'est de servir un dogmatisme ancien, peut-être un peu comme le fut l'antique, hein, mais pour préparer l'évolution. Et très souvent, quand je vous écoute, vous êtes beaucoup plus dogmatique, que le fut les rois et les pharaons. Hein.
il y a un côté, n'oubliez pas qu'on a caché l'écriture hein, pour éviter d'être intelligent. Les personnes que vous suivez la plupart du temps qui ne vous donnent pas leurs références, soit c'est parce que c'est des personnes qui, justement, ne veulent pas être dans un dogmatisme de fou allié. Moi, c'est mon cas. Je préfère que vous découvriez, parce que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous. Moi, c'est mon chemin personnel qui m'emmène là. Je vous fais part de mes réflexions, là. Hein. Donc, l'écriture a été cachée. Hein. La négation expresse du dogmatisme sacré, c'est de cacher l'écriture. Hein, pour que la philosophie n'atteigne pas les personnes. Peut-être que sur YouTube, à force de vous faire voir que des oracles, on vous cache peut-être l'écriture, on vous cache peut-être la vérité, le contenu philosophique de ce parcours. Allez le chercher, mes amis. Moi, je suis prête, je n'ai qu'une seule envie, c'est de vous l'enseigner, en tout cas, de vous le transmettre dans ce que je comprends et dans ce que je vis. Hein, moi, je suis prête. C'est ma mission de transmettre une forme de connaissance, pas de la servir bêtement, je ne sais pas comment vous dire, pour être adulée, je m'en fous, je veux franchir ce cap avec vous, je peux en vivre que si vous êtes proactif et proactive, et fort de vous-même, et décidé. Ce qui me retient, c'est tous ces commentaires, des fois que je lis, il m'a quitté, elle m'a quitté, j'ai lâché, je m'en fous, je pars de ce parcours, mais si vous saviez ce qu'il y a de plus magique, et je me dis si je monte encore d'une échelle, mais je vais perdre des gens là. Donc ces phénomènes du cool, pas cool vous tyrannisent, vous souffrez dans votre chair, et moi aussi. Donc moi je n'attends de vous que vous évoluiez pour que je puisse évoluer aussi, parce que c'est le seul message que l'on me donne pour le moment. On me dit qu'il faut que je vous attende, donc je vous attends. D'ailleurs, en revenant sur notre grande prêtresse, on ne le voit pas parce que c'est très sombre, nous avons ici un R et nous avons ici un E, hein, qui sont nettement lisibles, respectivement dans les plis du voile à gauche et à droite de la papesse. Donc ça fait re, hein, et donc on fait clairement allusion au rubis alchimique. Et là, je vous mets sur la voie, on nous parle du grand œuvre. Donc là, on nous invite à accélérer, on vous demande d'accélérer le grand œuvre. Il va falloir avancer, mes amis, dans votre féminin. Pour réaliser votre grand œuvre, c'est votre féminin, que vous soyez un garçon ou une fille, mais c'est votre féminin. Hein. En tout cas, l'accélération de cette maturation par le recours à l'agent actif de cette évolution comme catalyseur. J'espère que je suis cet agent, entre guillemets, actif de cette évolution. Isoler le principe d'évolution ou de transmutation conduit à posséder sous forme stable, ben oui, la pierre philosophale, ou le Graal, le principe capable d'apporter vie, perfection et réalisation dans les corps impurs. Et oui, et oui. Donc c'est là hein, qu'on retrouve le alchimia en arabe, hein, l'alchimie, la kémite. Hein. Donc chez les Indiens, on a le prana, source de vie, on a le ka chez les Égyptiens, le ki chez les Chinois, l'onde, je crois que c'est dans les pays norvégiens, et on pourrait rajouter aussi le nous aussi, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et chez les chrétiens, on a le spiritus mundi. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande pensée, conscience, matière, ancrage. Pensée, conscience, vous allez vous poser dans la matière, vous allez vous ancrer. Ça va réunir le masculin et le féminin dans l'hermaphrodite alchimique. Pour les retardataires, c'est retravailler son féminin. Pour les autres un peu plus avancés que je connais et qui sont déjà dans la libération de l'être, eh bien, ça peut nous parler d'une femme qui est encore présente. Mais avant d'y venir, justement, symboliquement, je voulais dire que Cagliostro ont affirmé avoir réalisé le grand œuvre. Mais rien ne l'a jamais démontré. Peut-être que nous, flammes cosmiques, nous pouvons réaliser le grand œuvre. Ça fait peut-être partie de notre parcours. Moi, c'est ce que je cherche depuis pas mal d'années, en tout cas à travers le tarot. Donc, en cherchant à partager exactement la philosophie, l'alchimie,
en 4 parties, nous trouvons qu'elle contient, premièrement, le noircissement, secondement, le blanchiment, troisièmement, le jaunissement et quatrièmement, la teinture en violet. Eh ouais, donc ce sont des couleurs que l'on retrouve sur le manteau de la papesse et du pape. Tiens. Eh oui, là je vous livre mes trésors de recherche. Donc, en 1, nous avons l'œuvre noire, melenosis d'ailleurs en grec, nigredo en latin ou en espagnol. Excusez-moi pour mon accent non latin. L'œuvre noire se travaille avec Saturne, hein, on l'a bien éprouvé sur décembre et janvier. Il y a mort, dissolution du mercure et coagulation du soufre. On souffre, vous voyez ce que je veux dire symboliquement. 2. Œuvre au blanc, leucosis albédo, sous le signe de la lune. Il y a purification, lavage. Au contact de l'air, ce liquide fluorescent se solidifie et se sépare. Donc forcément, il reste des scories. Ces scories, l'alchimiste va les laver pendant des mois à l'eau tridistillée, 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a peut-être un être aimé là qui finit une épuration et qui pour le moment travaille avec l'eau et en triangulaire. Puis l'alchimiste va conserver cette eau à l'abri de la lumière et des variations de température. Donc il va se protéger. Donc évite de monter en pression ou de lui foutre la pression. Il faut absolument que tu restes sereine et humble. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas le mot que je voulais dire. Humble. Donc là, nous sommes dans le dissolvant universel. Alcaë, c'est l'élixir de longue vie. C'est ça l'immortalité. Vous entendez Nono qui rêve. Donc là, avec cette carte de la papesse, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on est en train de terminer le petit œuvre, mes amis. C'est fou. Mais ouais, ça y est, je percute. On est en train de terminer le petit œuvre, la spiritualisation du corps. Alors peut-être que c'est notre jumeau, peut-être que nous l'avons déjà fait. Moi en tout cas je sais, vous, je ne sais pas, consultez-moi, je vous dirai où il en est, où elle en est, en tout cas par rapport à votre autre. Nous sommes ici, dans cette pyramide, pour certains et certaines, en train de terminer le petit œuvre, c'est-à-dire la spiritualisation du corps. Nous devons, pour d'autres, l'achever ensemble. S'il vous plaît, je vous attends, je n'attends que ça, pour pouvoir justement travailler d'autres éléments, transformer, vous aider, vous faire avancer aussi dans l'évolution alchimique par d'autres contenus. Mais pour le moment, c'est vrai, je ne vous cache pas que je vous attends. Donc, oui, parce que ça fait référence avec la papesse aussi à la poudre de projection, à la pierre philosophale. Oui, on a besoin de cette pierre pour pouvoir se projeter avec l'autre, ou l'autre a besoin de cette poudre de projection pour avancer. Donc, voilà, on est dans le petit œuvre, on espère pouvoir terminer le grand œuvre, c'est-à-dire l'incarnation. Et oui, c'est ça le grand œuvre. Donc, on retrouve ces 3 phases du noir, du blanc, du rouge chez l'ensemble, évidemment, des alchimistes qui travaillent. Évidemment, bien que on sache qu'en 1520, 30, 25, je ne sais plus, il semblerait qu'il y ait une 4e partie. Mais bon. En tout cas, ça nous renvoie à ce que Carl Gustav Jung a connu pour avoir, a révélé, d'ailleurs il est connu pour avoir relié les catégories traditionnelles de l'alchimie, principes, opérations, au processus psychique par définition inconsciente. Donc le grand œuvre préfigurant le chemin de développement de l'âme humaine au sein des mondes de matière, l'œuvre alchimique est inséparable de la propre transmutation de l'opérant. Donc, sois calme, calme-toi parce qu'il est en train de transmuter. Selon les principes de la Dame d'émeraude que je t'invite à lire, ce que l'on modifie à l'extérieur modifie l'intérieur et ce qui change le microcosme modifie aussi le macrocosme et inversement.
L'alchimie devient dans cette optique une discipline de travail intérieur, d'extraction et de sublimation de nos mercures, de nos soufres, de nos sels, pour les réunir, et que nous, alchimistes, nous puissions nous en servir nous-mêmes de cette pierre philosophale. Oui, donc là, avec cette carte, on incite les âmes à devenir de l'or. Symbole de l'esprit accompli, de cet élixir de longue vie, analogiquement pour être comparé à la parole du Père, entre guillemets, redonnant vie à ce qui était mort et promettant la vie éternelle dans l'optique chrétienne, égyptienne, musulmane et judaïque. Et justement, sur le plan psychologique, cette papesse représente le féminin, la femme sage d'expérience, l'initiatrice, la femme âgée, symbolique ou réelle, mais aussi sur le plan négatif, la femme castratrice, la veuve, la misandrie. Je ne sais pas si tu connais ce mot, la misandrie. La misandrie, ça vient du grec ancien, missos, qui veut dire haine, et aner, qui veut dire homme. Donc c'est un terme désignant un sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des hommes. Donc là, on est prévenu. Ça veut dire quoi ? Je ne suis pas en train de dire que tu détestes les hommes. Je dis que dans ce courant de féminisme souffrant, attention, je ne suis pas la dernière à avoir vécu des choses très difficiles par les hommes, cultive une colère envers les hommes. Et comment je pourrais le résumer ? J'ai l'impression que c'est devenu un peu la mode. Quand j'entends certaines féminines me dire « Ouais, je lui ai dit, non mais pour qui il se prend, mais moi tu me fais pas faire ça, et nanani, et nanana. » Bon. Tout ça, c'est de l'hostilité. Je ne dis pas que tous les hommes sont gentils, mais je ne dis pas que toutes les femmes sont gentilles aussi. Ça peut représenter aussi une belle-mère, une grand-mère, une mère, une belle-mère, une grand-mère, une mère dominatrice. Ça peut nous parler d'une femme qui déteste les hommes et qui infantilise les femmes. Les hommes sont médiocres et violents. Je ne sais plus qui disait ça, mais en tout cas dans tous les MeToo, la parole féminine s'est libérée. Aujourd'hui, la misandrie s'affirme dans les milieux féministes. Donc attention, un rejet du masculin, une riposte à l'oppression patriarcale. Oui, mais revendiquer la misandrie comme une étape radicale et indispensable vers le féminisme, je dis non. Nous devons révolutionner les relations femmes-hommes. Ça, c'est le message de la Terre, c'est le message qu'on nous envoie. Mais certainement pas les détester. Ne pas régler les problèmes que nous avons eus avec nos mères, nos grands-mères, nos pères, pardon, nos grands-pères. Chaque homme que nous rencontrons doit justement nous aider à évoluer dans notre couple intérieur du féminin et du masculin en nous. Il y a une femme, Pauline Armange, qui avait sorti un bouquin il y a quelques années justement sur le fait de détester les hommes. Et elle affichait son hostilité et son mépris vis-à-vis des hommes à cause du monde dans lequel elle avait énormément souffert, et ça peut se comprendre, mais j'allais dire attention, attention. Pour avoir travaillé, moi, au sein de l'égalité entre les femmes et les hommes, oui, ça a fait partie d'un de mes chevals de bataille, on va dire, par le passé. Il n'y a aucun intérêt à interdire à quelqu'un ce par quoi nous avons souffert. C'est de la provocation à la haine. Et d'ailleurs, c'est un délit pénal, aussi bien chez un homme qui maltraite une femme qu'une femme qui maltraite aussi un homme. Je le dis de manière générale. Ça peut nous parler aussi de l'énergie tierce. Ça peut nous parler de toi, j'ose le dire. Comme ça peut nous parler de l'énergie tierce. Alors peut-être que là, on t'invite à ne pas être trop dominante. On te dit que ça sert à rien. On te dit que tu l'es un peu trop. Soit on te parle de la tierce. Alors attention, je vais entendre oui c'est la tierce, oui c'est la tierce. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question.
hein. C'est important de penser que par moment, on a peut-être mal agi. Hein. C'est vrai que moi, je ne suis pas convaincue au prime abord. Je ne demande pas aux hommes d'être plus féministes que les féministes. Je trouve qu'il y a un gouffre entre le militantisme et l'indifférence ou la malhonnêteté qui caractérise énormément d'hommes face à la cause des femmes, ça c'est sûr, mais c'est pareil dans l'autre sens. Il y a des hommes qui n'ont rien demandé et il y a des femmes qui sont injustes. On en parle de plus en plus. Il y a des drames maintenant au sujet des hommes, hein, des hommes qui sont battus. Moi j'en ai connu un. Donc, oui, bien sûr que les garçons, certains n'ont pas été éduqués à être des êtres humains décents pendant l'enfance. J'ose espérer que ça change un peu pour les enfants d'aujourd'hui, ça je me doute. Mais il faut aussi que les hommes fassent ce travail d'éducation par eux-mêmes une fois adultes. Hein. Ça peut nous dire ça avec cette carte. Hein. Donc il y a quelque chose à comprendre. Apprendre à ne plus compter sur les hommes aussi pour remplir nos vies, sortir de ce fonctionnement inculqué qui leur donne une trop grande place et qui peut nous diminuer proportionnellement. C'est une véritable libération. Attention, vous avez un homme généreux qui vous soutient, qui est là pour vous. Vous n'allez pas l'envoyer balader. Cet homme-là, il est génial. Sauf si il fait du paternalisme avec vous. Attends, je vais t'aider parce que tu n'y arrives pas. Je peux comprendre que ça vous vexe. Mais là, il ne s'agit pas, c'est universel. Quand on est hétéro ou homo, c'est pareil. On découvre qu'on peut être célibataire et conserver une valeur intrinsèque inestimable. En fait, on est une personne à part entière, pas une moitié qui n'attend que d'être comblée par un pénis ou un vagin pour exister vraiment. Voilà. Et par la même occasion, être misandre, c'est pousser les hommes en lisière de nos cercles, ou à les virer carrément. Ou peut-être que, je ne dis pas qu'on est misandre en ce moment, je dis que le féminisme pousse un petit peu des fois à ça. Donc il faut faire attention, il y a féminisme et féminisme. Moi je préfère le dire. Donc construire un réseau de soutien et d'amitié féminine, ça c'est top, c'est hyper précieux. Il arrive malheureusement souvent que la présence des hommes parasite des fois un petit peu ce réseau. Moi, c'est vrai que ou le sabote, moi, c'est vrai que j'ai perdu de très très bonnes copines dès qu'elles se sont mis en ménage. D'ailleurs, je pense à une copine récente que j'ai revue, à qui j'ai renvoyé des messages et qui continue de m'éviter parce qu'elle a rencontré quelqu'un et c'est pas de la jalousie, c'est qu'elle a peur que cette personne, puis parce que je suis célibataire. Enfin, pour elle, je suis célibataire, je suis pas mariée, voilà, pardon, parce que je ne suis pas célibataire, même si je ne vis pas avec mon jumeau. Enfin, en tout cas, moi, je ne me considère pas comme célibataire, mais je vis en célibataire, ça c'est sûr. Bah voilà, apparemment, son homme ne préfère peut-être pas que je la fréquente. Donc voilà, moi, je lui ai dit qu'elle était sous domination, mais elle ne m'écoute pas. Quand on se rassemble entre nanas, on se construit différemment, en dehors du regard et des attentes masculines. On peut peut-être mieux se défaire aussi des attentes de la société. Mais, j'allais dire, il ne faut pas pour autant revendiquer ce côté guerrière. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ce masculin, s'il l'a vécu par le passé, par une mère, une femme, on va éviter de se comporter comme ça. En tout cas, il faut apprendre à être, pour d'autres qui ont vécu sous domination et qui sont peut-être en train de divorcer pour rejoindre leur autre, il faut vivre en tant que femme libre. Hein, ça, c'est important. Donc, cette papesse, elle représente en positif eh bien, une analyste, une chercheuse de vérité, une accoucheuse, on peut nous parler aussi du magnétisme, une petite adorable sorcière, on peut nous parler aussi d'un mouvement spirituel, on peut nous parler de la matrice, on peut nous demander d'être discrète, réservée, patiente, mais surtout prudente. On parle de lucidité par la sagesse et d'objectivité par l'intuition. Voilà ce qu'on nous dit. Sur le plan négatif, on peut nous parler de quelqu'un qui a l'air comme ça très doux, mais qui en fait est hypocrite, qui affiche une timidité, mais en fait qui est hypocrite. On peut nous parler d'introversion, de froideur, d'inconscience, d'ignorance, de
de refoulement, de stérilité au niveau des émotions. Donc bon, cette femme, elle a peut-être des problèmes, hein. Donc le point faible de cette relation, si on parle de la triangulaire, c'est cette indifférence. Il y a de l'intrigue, de la dissimulation, des cachotteries, de la confusion, de l'illusion. Oui, une femme hypocrite, lunatique. Donc ça peut être l'obstacle caché, insaisissable. Enfin, pas trop puisqu'on voit qui c'est, mais ça peut être ça l'obstacle caché. C'est très difficile de la combattre parce qu'elle n'a pas encore baissé toutes ses cartes. C'est pour ça que pour le masculin, c'est pas si évident en tout cas. Et pour combattre l'effet miroir, j'allais dire de cette femme, eh bien il y a pour toi le rôle d'afficher auprès de ton jumeau la connaissance profonde, le savoir, le mystère, le secret, la discrétion. Alors, ce n'est pas genré, hein. Je peux parler aussi d'une jumelle qui est sous domination aussi, hein, et qui pour le moment n'est pas encore libre. Et toi qui me regardes, garçon, ben, il va falloir que tu l'inities par de la profonde connaissance dogmatique, c'est-à-dire avec des faits qu'on ne peut expliquer, mais des faits qu'on a pu observer. Hein, le mystère, la discrétion, l'intuition, la méditation, l'introspection, les rêves prémonitoires, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, cette personne est hypocrite, paresseuse, dans l'inertie, peut-être la bêtise. Alors, elle est comme ça, elle est devenue comme ça parce qu'il y a eu tromperie. On me parle de vérité cachée, on me parle de secret, on me parle de dissimulation. Donc, elle aussi, elle cache des choses. On me parle de confrontation. Ça serait bien de la confronter, mais pour le moment, elle évite la confrontation. Elle évite quelque chose ou quelqu'un. C'est ce qu'on me dit. Peut-être toi, mais en tout cas, c'est comme ça et c'est pas autrement pour le moment. C'est pour ça que c'est pas si clair pour ton autre. Sur le plan de l'amour alchimique, on parle d'estime profonde. Il va falloir la travailler, d'être en maîtrise des sentiments et des émotions. De ne pas lui dire, puisqu'on me parle ici de désir de mariage ou de grossesse d'ailleurs, hein, ne pas en parler. On me parle de préparation aussi d'une heureuse surprise. Alors je ne sais pas si c'est toi ou l'autre, j'ai l'impression que c'est plutôt toi. Il y a une heureuse surprise, tu lui prépares une heureuse nouvelle. En tout cas, être dans une forme de sagesse maternelle, de vraie sagesse maternelle, d'inconditionnalité et de pardon, parce que peut-être que ton jumeau ou ta jumelle avancerait plus facilement si cette personne se confrontait à elle. Non, elle tisse. Non, elle tisse pas sa toile, parce que les araignées sont pas méchantes comme ça. Elle empoisonne, on va dire, l'environnement comme ça, hein, de manière très discrète, on va dire. Ce qui peut être très négatif pour vous deux, bah, c'est tout le ressentiment que vous avez pu garder, parce que cette hypocrisie, c'est pas forcément ton jumeau, c'est pas forcément ta jumelle, c'est dû à la peur aussi de la médisance, c'est dû aussi effectivement au mensonge, au complot qu'on pourrait mettre sur cette personne, à la trahison symbolique, hein, bon, évidemment, ou réelle, puisque cette personne est trahie, c'est pour ça qu'elle est aussi chiante. On parle de difficulté aussi à exprimer les sentiments, hein. Ça peut nous parler de quelqu'un qui ne déclare pas encore sa flamme. On peut ressentir beaucoup de solitude, on peut ne pas aimer la solitude au point de faire n'importe quoi, donc attention, attention, il y a un ennemi féminin là, ça peut être une mère, une grand-mère symbolique, ça peut être des énergies, attention de ne pas reproduire les mêmes énergies. On me parle de repli sur soi, peut-être de silence étouffant. On peut me parler aussi de frigidité et de frustration. Alors là, en l'occurrence, il n'y a pas de sexe. Si c'était ta crainte, pendant que tu n'as pas de nouvelles, il n'y a pas de sexe. Autant te le dire. Regardons le reste du tirage. Quels vont être ces changements? J'ai hâte. J'ai brassé des cartes du tarot. Le baron noir, excusez-moi, je cherchais le nom. Le baron noir. Et tout de suite, nous allons prendre la première carte qui est ici, que je retourne avec toi. Ben, je vais le mettre comme ça. Nous avons l'amoureux. Alors l'amoureux, on parle de relations cachées là, on parle d'adultère aussi. On parle aussi dans votre dos, hein, ça peut nous dire ça. Alors il y a peut-être
Alors, il y a plusieurs choses. Je vais essayer de m'organiser. On peut me parler de rencontres par le biais d'annonces aussi, je préfère le dire. On me parle d'études, de nouvelles opportunités aussi professionnelles, à moins qu'il y ait des rencontres derrière ton dos. Bon, il faut oser poser peut-être la question. On me parle d'études, de nouvelles opportunités professionnelles, de formation qui ouvrent sur plusieurs activités. On peut me parler de projets qui nécessitent concertation et non dispersion ou précipitation. Donc, c'est valable aussi, effectivement, avec ta vie amoureuse. En tout cas, il y a du changement. Il ne faut pas s'éparpiller. Justement, il y a quelqu'un qui a peur de s'éparpiller. Et ça jouerait en ta défaveur. En tout cas, il y a quelqu'un qui ne veut pas, à moins que cette personne soit submergée. Hein. On n'est plus dans la question du choix. Cette personne, elle sait très bien qu'elle vit quelque chose de fort, que pour le moment, la libération est difficile. Cette personne a envie de se libérer. Elle cherche peut-être à négocier, elle cherche des compromis, peut-être qu'elle le consulte ailleurs. On va voir l'autre carte. Ah, on a la belle carte de la roue de fortune, le dharma, la libération. Ah, donc on me parle là de relations qui ressurgissent du passé ou, pardonnez-moi, de relations qui évoluent. On parle d'évolution positive d'une relation après une pause. Alors, on peut me parler donc de quelqu'un que tu connais depuis longtemps, qui revient vers toi. On parle d'évolution positive après une pause. On peut me parler de formation qui permet un nouveau départ professionnel ou une nouvelle information qui va permettre d'avancer pour ton masculin ou ta jumelle. Après le calme et la réflexion, on aborde un autre tournant de son existence. Peut-être que quelqu'un change de vie. Oui, il y a quelqu'un qui change de vie. En tout cas, la situation évolue, les choses s'améliorent. On me parle d'entente qui est bonne, on parle de cœur qui se rapproche. On dit qu'il faut être patient, tout vient à point. Bah oui, parce que quand la roue tourne, accompagnée de la sagesse, les changements ou les évolutions sont bénéfiques parce que la papesse, elle est sage, elle est avisée. Donc, oui, on garde ses sentiments ou ses pensées, mais on avance patiemment. Mais il faut la faire tourner, cette roue, pour éviter la répétition des schémas. Hein. Voilà, donc on va voir le reste. Le diable. Le diable. Nono, qu'est-ce que tu fais comme bruit, mon loulou? Le diable. Alors, oui, le diable, c'est la révélation d'adultère, c'est la révélation de la tromperie. On parle bien de mensonge, on parle de manipuler quelqu'un pour pouvoir vivre une autre relation cachée. Hein, voilà. Donc, le diable, en présence de la papesse, c'est pas toujours bon signe. Il y aura quelques jours sombres et des tensions, évidemment, dans ce couple qui t'empêcheront forcément de voir l'autre. Quelques personnes malsaines rôdent autour de toi ou de l'autre. Il peut y avoir manipulation, influence aussi nauséabonde. On peut me parler aussi de passion dévorante. Alors oui, ok, c'est sympa, mais ça peut vous faire aller droit dans le mur. Hein. Attention, ne vous perdez pas de vue. Si c'est le cas, un seul conseil, éloigne-toi pour le moment, si ça prend trop, si ça bouffe trop, à moins que l'autre décide de couper enfin, avec des situations comme ça nauséabondes ou de multiplicité de rencontres. Peut-être que cette personne réfléchit à comment te faire rentrer dans sa vie, parce qu'il est lui-même ou elle-même sous domination. En tout cas, dans le travail, c'est qui tout double. Moi, je dis méfiance, il y a peut-être un traître qui peut rôder dans votre bureau ou dans celui à côté de vous, qui peut tenter aussi de vous extorquer des informations dont vous seul devez gérer les choses. En tout cas, moi, il y a quelqu'un de malhonnête. Hein, ça peut me parler au boulot. Il y a peut-être une entourloupe. Dans les affaires ou derrière un projet. Il peut s'agir tout simplement d'une mauvaise ambiance aussi au travail. Dans le second cas, ça peut être aussi une opération juteuse. Donc attention, parce que de toute façon, être dominé par le matériel ou par goût de la domination parce qu'on est dépendant affectif ou qu'on a peur d'être rejeté, c'est pas bon non plus. Hein. Donc
Soit ça peut nous parler aussi d'argent. Hein, c'est le diable, hein. Donc méfiance, méfiance. Il y a peut-être des conflits d'intérêts aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut être. C'est pour ça que quelqu'un est en distance, reste vigilant et à l'écoute. Voilà ce que ça me dit. On va regarder la dernière carte que je retourne. Ah, quand même, on a l'arcade sans nom, qui n'est pas du tout une mauvaise carte. Alors, l'arcade sans nom. Annonce affective là, qui modifie évidemment radicalement la relation. Alors, ça peut me parler de rupture définitive après une longue pause ou une longue réflexion. On peut me parler de formation qui permet de changer de profession. Bah oui, parce qu'il faut que j'en parle aussi, hein, je pense à ton avenir. On peut me parler de rupture d'études, rupture de contrat. On peut me parler de décès d'une personne plus âgée, mère, belle-mère, grand-mère. Une femme peut-être provoque la rupture. Il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être une crise aussi dans les amours à cause peut-être qu'une mère, une belle-mère s'en mêle. Ça peut conduire à une rupture alors peut-être qu'il faut faire profil bas en ce moment. Si tu veux tenter de contacter à tout prix l'autre et de préserver ta position dans une future relation avec l'autre. En tout cas, il y a de la houle. Non, ça suffit, oui. Il joue avec sa baballe, excusez-moi. En tout cas, il y a de la houle. Hein, donc, prépare-toi, il y a forcément de l'orage autour de cette personne. C'est très pesant, c'est irrespirable. Toi, il faut que tu sois confiante, hein, et il faut que tu avances, ma chérie. Ça ne veut pas forcément dire couper avec l'autre ou le rejeter, bien au contraire, il vient un moment difficile. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, ça. Enfin, en tout cas, j'imagine qu'il y en a certains qui attendaient peut-être cette carte. Allez, quels sont vos atouts pendant cette pleine lune? Où est mon petit papier? On va faire notre petit calcul. Nous avions le 6, nous avions, je l'ai dit peut-être pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave, la roue de fortune 10, le diable 15, et l'arcane sans nom 13. Et nous obtenons, oui, 44. Et oui, le 8. 4 plus 4, puisqu'on rationalise le 8. Alors ce 44, il va nous donner d'une part l'empereur, et de l'autre, puisque tu aimes bien que j'aille chercher les cartes, la justice. Ah, et tu vois ce qu'on a? Résurrection au deck. Donc, pardon, excuse-moi. L'obstacle, c'est un couple installé et durable qui cachent leurs problèmes. On va dire ça. On peut nous parler de quelqu'un qui aime que la relation soit dominante par le positionnement maternel pour un homme, quelqu'un qui aime être pris en charge. Donc attention. Cette papesse, ton rôle, c'est de savoir la vie, de briller intérieurement par la connaissance de toi-même et la maîtrise de toi-même. Hein? Pendant que le masculin, lui, trône. Pardon. Brille extérieurement. Bah oui, parce que c'est le rôle qu'on a voulu faire jouer au masculin depuis des années. C'est pas forcément un choix aussi pour ton autre. Il a été aimé ainsi pendant son mariage et pendant son enfance. Donc tu vas devoir, de manière discrète, t'imposer et montrer tes capacités de commandement. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire? J'entends déjà des féminines me dire « Ah, mais j'ai essayé... » Non, non, non. Pas être dans la misandrie, pas être dans la violence, pas être dans la méfiance. Attention, il l'a déjà vécu avec la mère ou avec l'épouse. Hein? Ne pas perdre ton pouvoir aussi. Hein? Parce que le lâcher-prise, c'est bien joli, mais le laisser faire et laisser tout partir à volo, être dans le positionnement de l'attente, c'est pas ça non plus qu'on te dit. Ne pas reproduire les schémas de mère et d'épouse qu'il a déjà vécu. Quelqu'un a besoin de stabilité et d'être rassuré. Et cette personne s'engagera avec toi parce que cette personne n'envisage pas les choses sans engagement spirituel.
Donc pose-toi, rassure-le ou rassure-la, si en l'occurrence c'est ta jumelle sous l'effet papesse, avec ton amour. Parce que là, on me parle quand même de prison invisible. Et en rationalisant ce 44, on obtient le 8. Donc, on me parle de procédure juridique dans le mariage ou de relations équilibrées, mais bref, peu harmonieuses. On me parle de fonctionnariat. Hein, on vit comme en fonctionnariat. On vit comme en contrat de travail ou en contrat d'activité ou à cause d'un acte administratif. Donc oui, ça peut nous parler d'un contrat de mariage, comme ça peut nous parler d'une association. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché qui va être complètement révélé. C'est pas forcément quelque chose que tu connais aujourd'hui, permets-moi de te le dire. Donc on te parle de discernement, on te parle d'équilibre. Oui, parce qu'on tranche après avoir fait le tour du problème. Puis aussi parce qu'une femme est en train de retrouver son équilibre. Elle tranche avec son passé. Ça ne veut pas dire qu'elle tranche avec l'être qu'elle aime. On me parle de période de consolidation aussi de la relation. Donc on peut d'une part manquer de fantaisie en couple, mais il peut y avoir aussi un temps pour préparer cette nouvelle relation. Donc on avance pour concrétiser une union dont tu ne vois pas encore la couleur, mais pour moi, je vois une officialisation, une légalisation. En tout cas, même si l'être aimé est tenu par un contrat de mariage, un contrat d'activité, une association, peu importe, cette personne souhaite te faire une place dans sa vie. Cette personne te veut dans sa vie. Il n'y a pas de risque de rupture avec toi. C'est pas de toi dont on me parle. Même si on est bloqué par le domaine financier pour le moment, parce qu'il y a peut-être des conflits d'intérêts. En tout cas, oui, puis en plus, ça me confirme par l'axiome du livre de Todd, d'ailleurs mes amis, ce 44 qui nous parle d'un très bel axiome, surpasse avec sagesse les soupçons et jouit de ce qui est à toi avec espérance. Donc ça veut dire que là, toi, c'est l'auto-édification pour toi. Et pour l'autre aussi, parce qu'il va falloir se dégager, se libérer. Donc vous êtes peut-être en distance parce qu'on médite sur ces actes. Hein, on s'est fait révéler, on s'est fait critiquer, comprendre la cause aussi de ses pensées, de ses actes, peut-être aussi des émotions que tu lui procures. On me parle de détermination, de résolution aussi, il faut aimer pour avancer. Mais pour le moment, on me parle de solitude secrète, peut-être dans un lieu que tu ne connais pas. En tout cas, il y a du succès après beaucoup de luttes et de difficultés, puisqu'on voit la justice des... on voit la Mahat, la justice, le cœur pur, léger comme une plume, souviens-toi. Donc il ne faut pas s'enfermer dans les préjugés et le jugement, dans l'irréflexion, parce que la négativité, c'est de l'irréflexion. Hein. Il ne faut pas laisser non plus le jumeau, la jumelle s'enfermer là-dedans. Hein. Mais il y a quelque chose de magique qui va se passer. Hein. Est-ce que éventuellement... Mais qu'est-ce qui me fait ce chien? Il fait du bruit à chaque fois, il me fait peur. Et ça peut nous parler aussi également alors d'une démarche fin d'automne, début d'hiver. Moi ça me parle d'une décision qui a été prise cet été ou de quelque chose qui a peut-être été ouais, printemps-été, mais il y a quelque chose qui a été enclenché fin d'automne, début d'hiver, et là mars, avril, juillet, août, vous voyez des moments très très importants. Très très importants. Ça peut me parler de quelqu'un qui a des éléments en Lion ou en Sagittaire. Hein. Ouais. Je pense que dans un mois et demi, l'histoire est pliée. L'histoire est pliée. Cette personne va savoir où elle va. Hein. Et puis on peut me parler de personnes très amoureuses, très amoureux, des personnes qui ont des éléments en vierge aussi également. Ouais. Je suis en train de réfléchir en même temps, voir un peu, me canaliser sur ces cartes. Ouais, on t'a pas tout dit. On t'a pas tout dit.
dit. Ouais, on t'a pas tout dit. Donc je pense que là, sur le mois d'avril, il va y avoir de belles révélations. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Allez, on passe à la pochette de la nouvelle lune. Cette fois-ci dorée, qu'est-ce qu'on vous donne? Quels conseils supplémentaires devez-vous écouter de l'univers? Je prends cette petite pochette et je sors. Hop, je vais retirer. Première carte ici. Oh, nous avons Gaïa. Très très jolie Gaïa. Alors là, on peut vous parler évidemment de sagesse. Et oui, waouh, c'est génial. Vous voyez que je dis pas des bêtises. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Il faut vraiment être dans cette compréhension spirituelle. Et Gaïa va nous parler de la puissance. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la terre, une grande compréhension de la vie. Et oui, remercier la terre pour tout ce qu'elle vous donne. Alors vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va éclairer votre chemin. Peut-être que vous allez recevoir un message aussi. Hein, peut-être que... Peut-être qu'on vous demande de rester dans l'amour, hein, de partager cette sagesse avec autrui et de continuer à éclaircir le chemin d'autrui. Tout évolue et tout se déroule grâce à votre amour et grâce à votre sagesse. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que m'évoque en tout cas cette carte. Et puis, j'ai tiré quelques cartes du grand oracle de l'amour. Nous avons, première carte, intérêt, vous voyez, et nous avons la puissance, power in love. Donc là, on a quand même cette carte 29, hein, on voit bien dualité, fin de cycle, reprise de pouvoir. Il y a quelque chose là qu'on est en train de défendre. Là, il y a cette somme... qui apparaît comme ça en monnaie trébuchante et sonnante en forme de cœur. Donc il y a quelque chose, il y a de l'intérêt, de l'égocentrisme, de la douleur, le bien et le mal qui se côtoient, l'intérêt dans une vie amoureuse. C'est pas très serein tout ça. En tout cas, on nous met en garde sur la qualité des sentiments de l'autre, qui pour le moment, effectivement, ne peut pas lâcher la proie pour l'ombre, si je puis dire. En tout cas, oui, rester avec quelqu'un encore par intérêt, ou enfin par intérêt. Cette personne vous fait croire qu'elle a plus de sous qu'il n'y paraît. Moi, je vous dis de garder espoir. En tout cas, il y a cette quête de l'autre. Cette personne, elle n'a pas envie de vous laisser partir. Il y a une attente, il y a un besoin affectif d'être avec l'autre. Hein. En tout cas, vous espérez, mais cette personne aussi, elle espère. Elle a besoin de vous retrouver, elle a besoin de votre chaleur. Hein. Cette personne va se libérer. Cette personne est en train de comprendre la puissance de votre lien et cette personne va se libérer. Hein. Mais ça pue autour de cette personne. En tout cas, avec la carte puissance, power, on parle de lumière, on parle de force, on parle de l'amour, on parle de construction et de confiance, la puissance de l'amour. Ben oui, on pourrait presque imaginer vos initiales là, gravées sur ce tronc. Donc il y a un lien d'amour indestructible avec cette personne. Il ne faut pas du tout que vous en doutiez, mes amis, hein, absolument pas. Et qu'est-ce que nous avons pour finir? Oh, nous avons la carte concrétisation, achievement, et nous avons crises. Ah, bon, oui, voilà, je crois que ça parle de soi-même. On est dans l'achèvement de quelque chose. Hein. Il manque plus qu'un petit morceau et cette personne est à toi. En tout cas, toutes les pièces du puzzle, là, tu vas voir, évidemment, sont placées. On a une petite dernière à mettre, tu vois, c'est cette main qui hésite.
une construction s'achève, en tout cas dans une ambiance douce. Peut-être qu'on a cherché longtemps, peut-être qu'on cherche encore, on veut s'épanouir. Oh non, on veut être heureux, on veut retrouver cet équilibre du moi supérieur. Le cœur doit être en paix et se reconstruire malgré tout. Donc peut-être qu'on prend conscience de tout ça. En tout cas, ça nous emmène vers la légèreté, ça nous emmène également vers la sensualité, se détacher, avancer. On parle d'interdépendance ou d'individuation si tu préfères. On ne veut pas exprimer la désinvolture en ce moment. On utilise toute sa faculté mentale pour relativiser et essayer de se dégager d'une situation qui devient pesante. Et malheureusement, eh bien, la crise perdure encore un peu. Elle va perdurer encore sur le mois d'avril. Hein. Moi, c'est ce que je dis, mais le mois d'avril, ça va être clash de chez clash. Donc oui, le libre arbitre qui permet d'avancer ou de régresser. Donc là, il y a de la confusion, c'est un moment clé, en tout cas pour cette personne, pour toi aussi, il y a du questionnement, on voit bien cette ligne de cœur là, qui n'en peut plus, on voit les difficultés, on a besoin d'être estimé à sa juste valeur, on veut retrouver la paix, on veut avancer positivement, donc tu remarqueras qu'il y a 2 fois 5 quand même, hein, si tu additionnes le 23 et le 41. Donc bon, ça nous annonce quand même quelque chose de plutôt positif. On parle du coup de foudre, on parle du vrai changement, parce que 3 et 2, 5, 4 et 1, 5, ça fait 10, c'est la carte du coup de foudre dans l'oracle. Je vais te la chercher. Alors, où est-elle? Elle est là. Il s'est vraiment passé quelque chose quand même. Hein? Donc on me parle d'éros, hein, d'amour, hein, d'érotisme. Eros aussi fait peur. Hein. On parle de petite mort. Eh bien oui, le nombre 1 suivi du nombre 10, hein, en quelque sorte. 9 plus 1, on achève et on commence un changement, une situation évolue. Il va falloir gérer aussi, sortir de cette ambiance. Ça va venir, ça va être plus doux. Je te promets, parce que là, on me parle de pensées d'amour qui vont durer. Eh oui. Et donc, qui dit pensée d'amour dit forcément soit une nouvelle rencontre après avoir vécu le pire, soit un comportement inattendu, une surprise, quelqu'un qui t'appelle, on se retrouve, des retrouvailles. Hein. Ça peut nous ramener à la carte de la rencontre. Tu veux peut-être que j'aille la chercher, cette carte de la rencontre. Où est-elle? Voilà. C'est pas le fait de se rencontrer à nouveau à l'intérieur de soi. C'est 2 colombes qui s'aiment et qui souhaitent se retrouver. Et d'ailleurs, où est le paquet? Il est ici. Ah bah tu vois, en deck de paquet, nous avons la libération. On enlève le boulet qu'on avait proche de soi et on se libère. Moi, je dis que c'est magnifique. C'est un très beau tirage. On ne peut pas mieux dire. N'oubliez pas, avant que je vous quitte, bien évidemment, je vais marquer la fin de cette consultation. N'oubliez pas que nous sommes dans un état de passage. Hein. Vous devez passer à d'autres plans, à d'autres univers. Vous êtes dotés de tous les pouvoirs et de toutes les consciences. N'oubliez pas, mes amis, il y a peut-être du déséquilibre psychologique, psychique, par manque d'ancrage. Peut-être que vous êtes incompris, incomprise, encore dans une solitude extrême. Eh bien, on vous invite cette semaine et dans les 10 à 15 prochains jours à assumer l'unicité de votre voie de réalisation et de manifestation de l'être,
Le divin guide vos pas sages. Vous avez le droit évidemment de vous tromper, ce ne sont que de l'initiation, mais aujourd'hui l'univers vous retend la main, j'allais dire, pour effacer peut-être un comportement que vous aviez eu par trop de passion, parce que je crois que pour l'être aimé, tout est en train de craquer et cette personne a besoin de vous. Voilà. Donc je vais faire le maximum pour être un peu présente à partir de la semaine prochaine. Je poste donc cette vidéo aujourd'hui lundi. Je vous embrasse en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, n'oubliez pas la petite cloche pour être prévenu en temps et en heure de mes guidances. Laissez-moi un commentaire pour faire vivre cette chaîne. Merci. Gratitude à vos jamais abonnements depuis 4 ans. Ne partez pas, je reviens vite. Netmoob, Letchaim Yaherark, ce qui veut dire soyez en paix au moment de la pleine lune. Un mélange d'arabe et d'hébreu en tout cas. Je vous embrasse. À très vite. À très bientôt. Au revoir.